Il y a une Gemara, Sota d'Afret à Moudbet, qui nous dit que de la façon dont un homme se comporte, une personne se comporte, de la même façon, on se comporte avec lui. Ce principe est connu sous l'appellation de Mida Keneged Mida. Et on parle là-bas, dans la Mishnah, de la Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Et on dit là-bas que de la même façon qu'elle s'est faite belle pour fauter, alors on va l'enlaidir, on va lui enlever sa coiffe, etc. De la même façon qu'elle s'est cachée pour fauter et qu'elle a dévoilé certaines choses, alors on va la faire son principe de sota aux yeux de tous, à la porte de Yerushalayim, une des portes qui était très passante, on va dire porte de service, mais très passante par les employés, le personnel, et c'était la porte aussi du Metzora, de celui qui était lépreux. Et donc, nous avons un développement dans la Mishnah de Mida Keneged Mida. Nous avons aussi, dans la suite de cette Gemara, le principe de Mida Keneged Mida pour les bonnes choses, pour le Tov. Et là, on amène un exemple de Myriam, parachat de cette semaine. Myriam, elle a fait ce Habak Lashonara, cette poussière de la Shonara, par rapport à Moshe Rabbeinu, et elle a été exclue du camp, elle était lépreuse pendant 7 jours. Et le clan d'Israël l'a attendue. Mida Keneged Mida. Elle a attendu Moshe Sha'a, un moment. Tosfot, plus loin, nous dit que ce moment, c'est 20 minutes. Et le peuple l'attend 7 jours. Donc si on regarde, on fait la proportion, c'est 500 fois plus que 20 minutes. 7 jours, c'est 500 fois 20 minutes. Donc on connaît le principe que la mida, la mesure de remerciement, elle est 500 fois plus grande que la mesure de punition. Et on a donc Mida Keneged Mida dans le positif pour Myriam. Maintenant, on va réfléchir. C'est quoi ce Mida Keneged Mida positif? C'est positif. Pendant 7 jours, Myriam, elle est donc atteinte d'isolement. Et tout le peuple l'attend. Et donc, imaginez ce qui se passe à l'intérieur du camp. Les enfants ils disent aux parents, alors on s'en va pas? Ah ben non, il y a Myriam. Et les grands, et les moins grands. C'est un sujet permanent. Mais c'est une honte absolue. Elle est punie et on l'attend 7 jours. Et on lui fait remarquer, au camp, puisqu'ils ne voyagent pas tant que Myriam ne sera pas avec, eux, on les bloque 7 jours. Pendant 7 jours, on parle d'elle. C'est très étonnant. Alors en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que les actions d'une personne, directes ou indirectes, volontairement ou involontairement, influent sur son entourage. Prenez un exemple. Si quelqu'un il vient à la choule, c'est 7h du matin, le début de la tfila, il arrive à 7h, il n'y a plus une place. Le lendemain, il va venir à 7h moins 10. Mais si c'est vide et il attend le minyan, il est le deuxième, le lendemain, il va venir à 7h10. Vous voyez que chacun dépend de son entourage. Eh bien, qu'on fasse des mitzvot par l'intermédiaire direct d'une personne ou de façon indirecte de la même personne, cette personne-là, elle prend du zérout. Et donc Myriam, pendant 7 jours, le fait qu'elle soit isolée, elle a provoqué que tout le clan Israël a parlé de l'importance du Lachon Hara. Et même Myriam, qui est une grande sadékette et qui n'a fait qu'une poussière de Lachon Hara. Et on le qualifie comme ça parce que nos maîtres le qualifient comme ça. Sinon, on n'aurait même pas dit que ça touche ce problème. Eh bien, elle a donné la chashivut, l'importance de faire attention à ce qu'on dit. Qu'Hachem y fasse, qu'on protège toujours les choses qui
rentrent dans notre bouche, la cacheroute bien sûr, mais aussi surtout les choses qui sortent de notre bouche. Shabbat Shalom.